Donc aujourd'hui, on va travailler la reproduction sur quadrillage. Donc pour travailler la reproduction sur quadrillage avec des enfants maternels, il suffit d'avoir une boîte à œufs, une grande plaque, hein. Donc là c'est une plaque de 20 œufs. Vous pouvez avoir plus petit aussi, si c'est trop compliqué pour l'enfant, ou au début simplement bloquer certaines cases pour réduire le quadrillage. Donc là il a moins de possibilités. Donc là moi je vais travailler donc avec 20 cases. Vous avez aussi besoin de bouchons par exemple, ou des billes, ou des boules qu'on tire au premier gland. Vous devez avoir des couleurs différentes et en double. Après, donc on va les poser sur un quadrillage et l'enfant va devoir reproduire sur l'autre. Voilà, donc on dispose de nos deux boîtes sur la table. Je vais installer les premiers bouchons sur le quadrillage modèle. Voilà. Et l'enfant doit faire la même chose dans la boîte d'à côté. Donc il doit se repérer sur les lignes et les colonnes. Donc je refais ligne, colonne. Donc pour ça, il peut les compter. Donc il y a la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Pareil pour les colonnes, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Il faut bien faire attention que l'enfant ne fasse pas en miroir. Parce que souvent, ils ont tendance, ils voient le bleu là, ils vont le mettre juste là. Alors qu'il faut le mettre au bout de la ligne. Voilà. Donc l'enfant reproduit le quadrillage. Si c'est identique, il a réussi. Et il peut faire tout seul, hein, il peut manipuler les bouchons, les replacer indifféremment sur le modèle et il le fait sur l'autre. Vous n'êtes pas obligé de lui faire à chaque fois. D'ailleurs, il l'avait fait en classe. C'est eux qui organisaient leur disposition et ils reproduisaient à côté. Si vous n'avez pas de boîte à œufs, vous pouvez utiliser tout simplement des feuilles de papier sur lesquelles vous dessinez un quadrillage. Alors attention, il ne faut pas dessiner un quadrillage trop petit. Il faut le faire d'une taille suffisamment grande pour que l'enfant puisse y placer les objets et aussi pour que l'enfant puisse compter facilement. Parce que là, avec son doigt, il va avoir du mal à se déplacer d'une case à l'autre, alors que sur un grand quadrillage, c'est plus facile. Voilà, donc il ne faut pas qu'il soit gêné. Donc pensez bien à ça. Après, sur papier, ça marche très très bien. Et puis vous augmentez le nombre de cases au fur et à mesure. Donc pour les plus petits, on peut commencer par 6, puis 9, puis 12, etc. Et si ça fonctionne bien, vous pouvez aller jusqu'à un 9 par 9 sans problème. Et vous pouvez aussi augmenter le nombre de jetons à placer. Voilà, donc ça fait travailler le repérage spatial, ça fait travailler aussi le vocabulaire des lignes et des colonnes. Donc c'est assez complet. Il faut aussi dénombrer les cases. Ça peut être visuel, hein. S'il n'y a pas beaucoup de cases, l'enfant va le faire de manière visuelle. Mais sinon, il va être obligé de dénombrer les cases. Pour augmenter la difficulté de la reproduction sur quadrillage, vous pouvez utiliser plusieurs plaques que vous mettez les unes à côté des autres. Vous pouvez, pour qu'il y ait plus que 20 cases, vous pouvez aussi décaler les plaques. La difficulté ne sera pas la même que vous mettiez les plaques côte à côte comme ça, ou l'une au-dessus de l'autre, ou alors en décalé l'une par rapport à l'autre. Voilà. Parce que là, ici, ils peuvent se repérer, c'est la même ligne, il y a une continuité. Et là, c'est la même colonne. Tandis que quand on met en décalé, c'est ni la même ligne, ni la même colonne. Voilà. Donc ça, ce sont des petites variantes.